Merci. Ok, bonsoir. Juste pour vous signaler que aujourd'hui j'étais, comment dire, dans mes marches. Donc, c'est que je faisais mes 100 pas et je me suis, comment dire, rapproché d'un terrain de football du haut de ma démesure de conférencier. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrive, bon, il y a un match qui se joue et bon, c'est vrai, on ne me connaît pas. Bon, je préfère ne pas trop me présenter, sauf que je dis quand même à certaines personnes qui je suis. Bon, de ce fait, bon, j'entre dans le stade et je vois, il y avait des entraînements d'une équipe. Donc, ça s'est bien passé et les gars travaillent très bien. Au Cameroun, c'est pas mal. Mais, comment dire, on a besoin quand même, comment dire, des infrastructures hors, comment dire, hors conventionnel. Donc, parce que la convention veut que on sache souvent qu'il y ait peut-être 6 ou 10 stades. Ah, on connaît souvent 10 ou je sais pas quoi. On connaît souvent peut-être 10 stades ici au Cameroun, 10 ou 11 stades. Donc, normalement, on devait avoir des stades départementaux, municipaux, d'envergure, comment dire, clos. C'est-à-dire qu'avec du gazon synthétique et comment dire, au moins c'est des vestiaires pour se laver et des toilettes et tout ce qui va avec. En fait, au moins le nécessaire pour que comment dire, tout le monde soit content parce que ça ne demande pas beaucoup. Hein. C'est vrai que les enfants à l'école peuvent cotiser et on peut faire les infrastructures. Ou alors les voisins de la zone environnante du stade, comment dire, peuvent se liguer à faire un stade. J'ai pas beaucoup de minutes. Donc c'est ceci. Et ce qui se passe, c'est que bon, dans le même ordre, ici au Cameroun, il n'y a pas de projet sportif. C'est-à-dire que rien n'est fait. Donc rien n'est établi. C'est-à-dire que aucune équipe ne respecte les normes ou bien les conditions édictées. Donc, il n'y a pas de société sportive. Parce que si vous allez voir les clubs demandent tout, comment dire, à quelqu'un. Et c'est pas bon. Et de ce fait, j'ai dit que bon, par exemple, quelqu'un pour ouvrir une laverie et s'attacher, comment dire, s'attacher les services des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui travaillent dans les entreprises qu'on va toucher viennent peut-être laver, comment dire, viennent laver les voitures dans une laverie. Si vous lavez une voiture, si on lave une voiture chaque jour, et le coût du lavage c'est 1000 francs, ça veut dire qu'au thème de la semaine, c'est, je crois, 7000. C'est-à-dire que si peut-être c'est à titre de publicité, alors comme il y a beaucoup de lavage, la laverie peut enlever 200 francs multiplié par 8, ça fait, puis par 7, ça fait environ 1400 qu'il enlève sur une voiture par semaine. C'est pas mal. Et si on va dans l'ordre de peut-être 1000 voitures, avec un stock de 1000 voitures, donc ça que la semaine, les gars collectent 1 400 000. Donc 1 400 000, c'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc il n'y a pas trop de choses louables comme ça qui permettent de faire avancer, comment dire, le foot. Donc c'est des simples idées. Moi je me demande ce qui se passe. Il n'y a pas de terrain synthétique, c'est-à-dire qu'un enfant n'est pas assuré. Alors qu'il y a plusieurs possibilités d'assurer. C'est très simple pour faire une assurance. Peut-être avant que tu ne lances il faut faire des projets. Donc les enfants cotisent peut-être 100 francs chaque jour. Et au terme de la cotisation, l'enfant est assuré au lancement de ton activité. C'est-à-dire que au lancement de ton activité, dès que l'argent d'assurance est là, il continue à s'assurer. Et l'an prochain, ça continue. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours comment dire, l'État qui doit intervenir. Le président dit
de faire des initiatives et